Donc voici l'exercice 21, page 147. Donc nous allons passer à la correction de cet exercice. Alors, petit 1, il faut montrer donc que la suite, elle est les variations de la suite, elle est croissante ou décroissante. Donc la méthode générale, c'est de étudier la différence de UN plus 1 moins UN. Donc il y a plusieurs méthodes, mais je pense que cette méthode générale, il faut y penser dans 80% des cas, je dirais, par exemple. Donc c'est un bon réflexe de le faire au début. Et s'il n'y a pas de solution, on va passer à une autre solution. Mais je pense que la première tentative, ce serait de faire ça. Et on regarde si c'est possible. Et là, c'était possible. Donc là, vous avez le terme UN. Donc UN plus 1, donc vous mettez UN plus 1 et N plus 1 ici. Et souvent, vous ne mettez pas les parenthèses. Donc attention, donc des parenthèses autour de N plus 1. Donc moins UN, donc le terme UN il est là, vous mettez moins là. Là, on développe, on réduit, d'accord. Et là, on remarque qu'il y a 2N plus 1 et 2N moins 1. Il y a un 2N qui revient. Et puisqu'on doit étudier le signe, c'est qu'on va factoriser. Il faut se poser la question, donc du moment que j'étudie un signe, donc soit c'est évident dans son expression parce que c'est quelque chose du premier degré, mais dès que ça ne l'est pas, du second degré aussi, mais là, il faudra donc factoriser. Je vois qu'il y a 2n et 2n qui revient. Et je vais utiliser donc les formules qu'on a vues sur exponentielle, qui, ce que je vous rappelle, sont similaires aux formules des puissances, d'accord, c'est pour ça qu'on peut les retenir facilement. Donc exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Et là, je peux donc avoir un facteur commun qui est exponentielle de n, ici et ici. Donc je factorise par ce facteur commun, et j'obtiens ça. Et au final, le premier facteur exponentielle de n, il est strictement positif. E moins E puissance moins 1, c'est aussi strictement positif. Donc pour le savoir, comme ça vous ne savez pas, mais il faudrait prendre sa calculatrice et voir que ça, ce sont des nombres, c'est une constante ça, et que c'est une constante positive. Donc au final, le signe de UN plus 1 moins UN est strictement positif, donc la suite est strictement croissante. Ensuite, pour la limite, je regarde quand n tend vers l'infini, donc 2n moins 1, donc ce qu'il y a dans l'exposant ici du terme UN, ça tend vers l'infini. Si je pose grand N égale 2n moins 1, la limite de UN, ça revient donc à la limite d'exponentielle grand N, quand grand N tend vers plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que quand le petit tend vers plus l'infini, ça c'est le grand, 2n moins 1, il tend vers plus l'infini. Donc là je mets plus l'infini, et ça c'est une limite du cours, hein. La limite d'exponentielle de n quand n tend vers l'infini, c'est n. Ensuite on cherchait le plus petit terme qui vérifie cette inégalité, donc le plus petit terme tel que un tend vers 10 puissance 20. Il existe puisque la fonction elle est strictement croissante et tend vers l'infini. Donc à un moment donné, elle va dépasser 10 puissance 20. Donc on cherche le plus petit terme tel que un est strictement supérieur à 10 puissance 20. Donc soit je rappelle la méthode, si vous ne savez pas le faire de manière calculatoire, vous pouvez toujours faire un tableau de valeurs de la suite et regarder à quel moment à quel rang donc le terme un dépasse 10 puissance 20. Alors ici on le fait par le calcul, c'est plus simple, c'est plus direct surtout. Donc là ici j'écris donc le terme un qui est ici, hein. Ensuite je passe donc l'inégalité au logarithme, parce que souvenez-vous, donc on a cette équivalence, donc si a est plus petit que b, d'accord, ln de a est plus petit que ln de b, ou alors on pourrait mettre ce serait prêt pour n'importe quelle inégalité, supérieure, supérieure égale, inférieure égale. Donc là ici je vais donc passer l'inégalité au logarithme népérien. Et donc ce qui va me permettre, surtout pourquoi je le fais, je le fais puisque je veux atteindre 2n-1, je veux pouvoir l'isoler complètement, et pour l'avoir, donc le fait que je compose par ln une exponentielle, ça s'annule. Je vous rappelle ici la formule, quand je compose ln exponentielle, vous voyez, de alpha, j'ai alpha. Du coup là, je peux isoler mon 2n-1. Donc là, du coup, j'ai 2n-1 supérieur ou égal à ln de 10 puissance 20. Et finalement, là, j'ai une équation du premier degré, puisque je rappelle que ln de 10 puissance 20, c'est un nombre que je ne connais pas, mais avec la calculatrice, vous pouvez avoir une valeur approchée. Donc, une fois que vous avez cette inégalité, donc on la résout comme vous savez le faire, on obtient ceci. Donc, maintenant, n est un entier, d'accord? Et donc, je calcule une valeur approchée de ln de 1 plus 10 puissance, de ln de 10 puissance 20 sur 2. Ça va à peu près 23,5. Comme n est entier, il est supérieur ou égal à ça. L'entier qui est supérieur ou égal à 23,5, c'est 24. Donc, le plus petit entier, qu'on note n0, qui dépasse 10 puissance 20,
c'est donc U de... C'est n0 égale 24, et U de n24 est supérieur à 10 puissance 20.